La France est-elle en train de se lepéniser, voire de se zémouriser au détriment de la gauche? Nous avons tenté de répondre à cette question en interrogeant plusieurs voix de la gauche, des électeurs, ainsi que des experts. Cette gauche qui a tant trahi, ce n'est plus possible. Il n'y a qu'à gauche qu'on bégaye pour dire par exemple que l'immigration n'est pas un problème. Tout maintenant on a des politiques qui se prônent de gauche, mais qui dans leur raisonnement frise vers l'extrême droite. Je vois un morcellement. Je vois des gens qui se battent au lieu de s'unir. Aujourd'hui, moi je suis perdu en fait. Selon la plupart des sondages publiés au cours des 12 derniers mois par 5 instituts différents, environ 45% des Français, soit près d'une personne sur deux, seraient prêts à voter pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Au premier tour, plus d'un quart des électeurs envisageraient l'abstention. Environ 40% opteraient pour la droite ou le centre, environ 25% soutiendraient la gauche, et un tiers voterait pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Ces chiffres n'avaient jamais été atteints dans l'histoire récente. On voit revenir des courants très à droite, que l'on croyait disparus dans l'histoire française. Moi je flippe que les acteurs politiques doivent se rassembler au vu de l'ennemi qu'on a en face. Il y a urgence. Il faut qu'on ait un discours aussi décomplexé dans notre camp que la droite l'est dans son propre camp. Seulement un Français sur 5 s'identifierait aujourd'hui à la gauche selon la Fondapol. Ce chiffre est encore moins important chez les moins de 35 ans. Une partie de l'électorat serait partie dans l'abstention, dans le vote pour Emmanuel Macron ou pour le Rassemblement national. Certains sympathisants craignent aujourd'hui la mort de la gauche. Pourtant, il y a tout juste 10 ans, François Hollande était élu par la majorité de l'électorat. En 2012, il faut avoir en tête que, d'abord, il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Fait historique, il y a une majorité de gauche au Sénat, ce qui n'était jamais arrivé. Et à la fin de son quinquennat, la gauche est complètement défaite. Ce qui a été vécu par l'électorat de gauche, c'est que finalement, il y avait une continuité très forte entre ce qu'a fait François Hollande et le gouvernement précédent. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une gauche qui est menacée de disparaître. Du coup, ça désespère une forme de militants. Historiquement, la présidentielle est souvent difficile pour la gauche en France. Depuis 1962, année où le suffrage universel direct a été instauré pour ce scrutin, 6 présidents élus sur 8 étaient du centre ou de droite. Résultat, en 60 ans, la France a été présidée par la gauche pendant seulement 19 années. Les institutions de la Ve République qui ont été mises en place par De Gaulle en 58 et 62 ont été mises en place pour être taillées sur un homme comme lui, c'est-à-dire un homme plutôt donc de droite, autoritaire, etc. Et c'est des élections qui conviennent assez mal à la gauche. Du fait de la montée d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen dans les sondages, une importante partie des thèmes évoqués depuis le début de la campagne se focalise désormais sur l'immigration, l'identité, la place de l'islam ou encore l'insécurité. Les sujets traditionnels de la gauche, comme le combat contre les inégalités sociales, contre le dérèglement climatique et contre les discriminations, apparaissent relayés au second plan. Certains experts parlent de lepénisation ou de zémorisation des esprits. On voit bien l'arrivée d'Éric Zemmour dans le débat, le fait que Marine Le Pen soit presque devenue quelqu'un qui n'est plus dangereux aux yeux d'un bon nombre de Français, la banalisation des idées d'extrême droite dans le débat de la primaire des Républicains. Que la gauche, elle a cessé de faire rêver, elle a cessé de proposer des idées nouvelles, d'inventer un nouveau monde. La France n'est pas un cas isolé. Au cours des dernières années, de nombreux pays occidentaux ont connu une percée de partis ultranationalistes, souvent au détriment de la gauche. On peut penser aux États-Unis, à la Hongrie, à l'Espagne, à la Grèce, à l'Allemagne ou encore au Royaume-Uni. Il y a une partie de la gauche qui dit surtout plus jamais le PS parce que le PS nous a trahis bien des fois quand il était au gouvernement. Il y a une autre partie de la gauche qui dit surtout pas LFI jamais parce que ce sont de dangereux radicaux et incapables de gouverner. Pourtant, depuis 2012, des partis de gauche, du centre et des formations écologistes sont parvenus à s'entendre pour prendre le pouvoir dans plusieurs pays européens. Comme cela a été fait lors du Front Populaire et lors des années Mitterrand, les partis de gauche et du centre-gauche sont actuellement au pouvoir au Portugal, en Norvège, en Suède, en Espagne, au Danemark, en Allemagne et en Finlande. Mais en France, les gauches apparaissent très difficilement réconciliables. Longtemps, la gauche française a voulu tout changer radicalement avec l'idée révolutionnaire en tête. Mais parallèlement, s'est affirmé un courant plus modéré, plus réformiste, qui pense qu'on peut aller par étapes vers le socialisme. On peut notamment développer par exemple les services publics. Face au danger de l'ultranationalisme, certains citoyens se sentent trahis et dénoncent l'incapacité des leaders de gauche à s'unir. Ils se sont rassemblés devant les sièges des partis et ont organisé une primaire populaire pour forcer les candidats à se coaliser. Cette idée est soutenue par plus de 3/4 des sympathisants de gauche. Il y a des différences entre eux, elles existent, on ne va pas les nier, mais c'est rien par rapport aux différences qu'on a avec Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Au régional, on a eu par exemple à Paris Autun, Pulvar et Bayou, ça n'a rien donné du tout. Vous avez dans le Nord Karima Deli, qu'est-ce qu'elle a fait au final? Elle a fait 17% face à Xavier Bertrand. S'unir, c'est aussi diluer ses idées.
Parce que c'est pas vrai en fait qu'on porte tous la même chose. Afin de parvenir à une telle union, la primaire populaire a rédigé un socle commun autour de 10 propositions sur la justice sociale, l'écologie et les changements démocratiques. Il propose notamment de remplacer l'IGPN par une autorité indépendante, de rétablir l'ISF et de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne. En quelques semaines, leur initiative a réuni des milliers de signataires qui ont plébiscité 10 personnalités pour incarner la gauche. Un vote pour les départager est prévu fin janvier. C'est aux citoyens aujourd'hui de prendre la main et de déborder les partis politiques. Aujourd'hui, on est 280 000. Quand on compare à la primaire LR, plus que le double. Quand on compare à la primaire écolo, près du triple. Cette dynamique-là, je pense qu'ils ne l'attendaient pas. Seuls Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg ont pour le moment officiellement indiqué souhaiter participer à cette initiative. Christiane Taubira, qui est décrite comme la personnalité préférée des sympathisants de gauche, a indiqué envisager de se présenter. Mais en cas de maintien des 8 candidats de gauche, elle ne récolterait que 2% des voix, selon un sondage OpinionWay. La gauche institutionnelle a totalement abandonné la présidentielle. Vous croyez qu'ils espèrent une seule seconde gagner? Il n'y a personne qui espère gagner. C'est tout ce qui les intéresse en fait. C'est de savoir combien de places ils vont réussir à gratter pour la prochaine Assemblée nationale. Loin d'être désespérés, des activistes tiennent à rappeler que si la gauche est très faible dans les urnes, elle est encore au pouvoir dans de nombreuses collectivités locales et qu'elle s'impose encore dans la rue à travers des mobilisations sociales. Ils espèrent que ces mouvements sociaux pourront apporter de nouvelles idées à la gauche et renouveler les personnalités. En réalité, la jeunesse est présente, les classes populaires sont présentes. Il y a des jeunes générations, notamment, qui sont en train de faire de la politique au bon sens du terme. J'ai quand même espoir que la gauche se réinvente. Peut-être se réinventera-t-elle avant que les partis aient eux-mêmes fait leur propre autocritique, et c'est tant mieux.